Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité lancinante lorsque vous prenez un moment pour vous, loin de vos enfants? Cette sensation que vous êtes peut-être un parent inadéquat parce que vous avez besoin d'espace. Eh bien, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait complètement transformer votre vision de la parentalité. Contrairement à ce que la société nous fait croire, prendre de la distance avec nos enfants n'est pas un acte d'égoïsme, mais pourrait bien être l'une des décisions les plus bénéfiques que vous puissiez prendre, tant pour vous que pour eux. Dans la culture française, où l'art de vivre est célébré et où l'équilibre est recherché dans tous les aspects de la vie, nous avons paradoxalement développé une approche parfois trop fusionnelle avec nos enfants. Les cafés parisiens regorgent de conversations entre parents épuisés qui n'osent pas s'accorder du temps, de peur d'être jugés ou de manquer à leurs devoirs. Pourtant, comme le bon vin qui nécessite de l'espace pour respirer et développer ses arômes, la relation parent-enfant a aussi besoin d'air pour s'épanouir pleinement. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez découvrir d'autres perspectives sur la parentalité à la française, et n'hésitez pas à partager dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre expérience pourrait être précieuse pour d'autres parents qui traversent les mêmes défis que vous. Ensemble, explorons comment cette petite révolution dans notre approche parentale peut transformer notre vie familiale. Imaginez un instant que vous êtes sur les bords de la Seine, observant le flot incessant de l'eau qui s'écoule. Cette eau ne reste jamais statique. Elle avance, recule parfois avec la marée, s'adapte aux obstacles. N'est-ce pas là une belle métaphore de ce que devrait être la relation parent-enfant? Une danse fluide où proximité et distance s'alternent naturellement. Dans notre société française contemporaine, nous avons développé ce que les psychologues appellent l'hyperparentalité, cette tendance à vouloir tout contrôler, tout savoir, tout accompagner dans la vie de nos enfants. Du réveil au coucher, nous sommes là, omniprésents, anticipant leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment. Nous planifions leurs activités périscolaires comme un ministre planifierait son agenda. Nous supervisons leurs devoirs comme si leur admission à Sciences Po en dépendait dès la maternelle. Et si tout cela était, en réalité, contre-productif? Des études menées à l'Université de Paris ont démontré que les enfants qui bénéficient de moments réguliers sans la supervision constante de leurs parents développent une meilleure autonomie et une confiance en soi plus solide. Une mère de 3 enfants de Lyon me confiait récemment « Quand j'ai commencé à laisser mes enfants gérer certaines situations par eux-mêmes, j'ai été stupéfaite de découvrir à quel point ils étaient capables. » C'est précisément ce sentiment de surprise que beaucoup de parents éprouvent lorsqu'ils osent faire un pas en arrière. Comme dans ces petits bistrots de quartier où le chef vous sert un plat simple, mais parfaitement exécuté, la parentalité n'a pas besoin d'être complexe pour être efficace. Elle nécessite parfois simplement de faire confiance aux ingrédients de base, l'amour, le respect et l'espace, pour créer quelque chose de vraiment nourrissant. Ce qui se produit quand nous prenons du recul est fascinant à observer. Comme les vignes du Bordelais qui produisent de meilleurs raisins lorsqu'elles doivent étendre leurs racines plus profondément pour chercher l'eau, nos enfants développent des ressources insoupçonnées lorsqu'ils ne peuvent pas constamment s'appuyer sur nous. Prenez l'exemple de Sophie, une fillette de 8 ans dont les parents, 2 médecins parisiens, travaillaient souvent de longues heures. Plutôt que de compenser leur absence par une surprotection pendant leurs moments ensemble, ils ont instauré des rituels de qualité, tout en encourageant Sophie à développer son indépendance. Résultat, à 12 ans, Sophie présente une maturité émotionnelle remarquable et une capacité à résoudre des problèmes que beaucoup d'adolescents plus âgés ne possèdent pas. C'est précisément dans ces moments où je n'étais pas là pour lui tenir la main qu'elle a appris à marcher sur son propre chemin, m'a confié sa mère. La neuropsychologie nous éclaire également sur ce phénomène. Lorsqu'un enfant fait face à un défi sans assistance immédiate, son cerveau crée de nouvelles connexions neuronales, renforçant sa capacité à affronter des situations futures similaires. C'est comme apprendre à faire du vélo. Après quelques chutes et tentatives, l'équilibre devient une seconde nature. Mais attention, prendre de la distance ne signifie pas abandonner ou négliger. Il s'agit plutôt d'une présence consciente et mesurée, comme ces cafés français où l'on peut s'asseoir seul pendant des heures sans être dérangé, tout en sachant que le serveur est attentif à nos besoins. Cette distance bienveillante crée un espace où l'enfant peut expérimenter, échouer parfois, et surtout apprendre de ses expériences dans un environnement sécurisé. N'est-ce pas là l'essence même de l'éducation? Mais qu'en est-il de vous, le parent?
Quel changement pouvez-vous observer en vous-même lorsque vous accordez cette distance? C'est peut-être là que réside la plus grande surprise. Comme ces fromages d'Auvergne qui révèlent toute leur complexité, après un temps de maturation, votre identité personnelle, souvent mise en veilleuse par les exigences parentales, commence à s'exprimer à nouveau. Une enquête menée auprès de 1000 parents français a révélé que 70% d'entre eux ressentaient une forme d'effacement identitaire après plusieurs années de parentalité intense. J'avais l'impression de n'être plus que la mère de ou le père de, comme si mon prénom avait disparu des conversations, témoigne Jean-Philippe, père de 2 enfants à Bordeaux. Cette sensation est particulièrement prégnante dans notre culture où, paradoxalement, nous valorisons tant l'individualité. Quand vous commencez à réintroduire des moments pour vous, quelque chose d'étonnant se produit. Vous redevenez un modèle plus authentique pour vos enfants. Ils ne voient plus seulement un parent dévoué, mais un être humain complet avec des passions, des amis, des intérêts. Une mère de Strasbourg m'a raconté comment sa fille adolescente, la voyant reprendre la peinture après des années d'interruption, s'était soudain intéressée à ses œuvres et avait commencé à partager avec elle ses propres créations artistiques. C'est comme si, en me redécouvrant moi-même, je lui avais donné la permission de se découvrir aussi, a-t-elle expliqué. N'est-ce pas là un cadeau infiniment plus précieux que notre présence constante? En reprenant contact avec nos désirs et nos besoins, nous enseignons implicitement à nos enfants l'importance de l'équilibre personnel, une leçon qui leur servira toute leur vie. Ce qui surprend également, c'est l'impact profond de cette distance sur la qualité même de votre relation avec vos enfants. Comme un bon plat qui repose avant d'être servi, pour que les saveurs se développent pleinement, votre lien parental gagne en profondeur lorsqu'il n'est pas constamment sollicité. Une étude longitudinale menée sur 10 ans par l'Institut national de la famille à Montpellier a démontré que les parents qui s'accordaient régulièrement du temps personnel rapportaient des interactions significativement plus positives avec leurs enfants. Ces moments de séparation créent une anticipation, une joie des retrouvailles qui renouvellent constamment la relation. Pensez à ces familles qui se retrouvent pour le dîner après une journée séparée. Les conversations sont souvent plus riches, plus animées que dans les familles où tous les membres sont constamment ensemble. Depuis que j'ai repris mes cours de tennis 2 fois par semaine, je constate que mes soirées avec les enfants sont bien plus joyeuses. Nous avons tous quelque chose à raconter, des expériences différentes à partager, témoigne Élise, mère de jumeaux à Lille. Cette dynamique rappelle ces villages de province français où la place du marché devient un lieu d'échange vibrant, précisément parce que tout le monde revient d'activités différentes avec des nouvelles à partager. La psychologie moderne confirme ce phénomène. La théorie de l'attachement, développée initialement par John Bowlby et approfondie par des chercheurs français, souligne que l'attachement sécurisant se construit précisément dans ce rythme équilibré de présence et d'absence. L'enfant intériorise que les séparations ne sont pas des abandons, mais des passages temporaires qui aboutissent toujours à des retrouvailles, renforçant ainsi sa sécurité intérieure. N'avons-nous pas tous connu cette joie indescriptible de retrouver nos proches après une séparation, même courte? Cette émotion est un ingrédient essentiel dans la construction d'une relation familiale épanouissante. L'impact de cette prise de distance se manifeste également dans la communication familiale, qui se transforme souvent de façon spectaculaire. Dans les foyers français, où l'art de la conversation est traditionnellement valorisé, on observe parfois paradoxalement une communication superficielle lorsque la proximité est excessive. Comme ces voisins de palier qui se croisent quotidiennement et échangent toujours les mêmes banalités, les familles hyperconnectées peuvent tomber dans une routine conversationnelle. Avant, nos discussions se limitaient souvent à l'organisation pratique ou au rappel de règles, se souvient Thomas, père de 3 enfants à Nantes. Depuis que j'ai commencé à m'absenter régulièrement pour mon club de lecture, j'ai l'impression que nos échanges sont devenus plus profonds, plus authentiques. Ce phénomène s'explique par le fait que la distance crée un espace mental qui favorise la réflexion et l'introspection. Un adolescent qui n'a pas vu son parent de la journée aura davantage envie de partager ses pensées significatives qu'un jeune constamment sous le regard parental. Les psychologues de l'Université de Toulouse ont observé que les familles qui pratiquent ce qu'ils appellent la proximité distanciée développent un langage émotionnel plus riche et des capacités d'écoute mutuelle supérieures. C'est comme ces grandes tablées dominicales dans nos régions où chacun attend son tour pour raconter sa semaine, créant ainsi un rituel d'écoute respectueuse. Cette amélioration de la communication
a des effets à long terme surprenants. Les conflits sont résolus plus efficacement. Les émotions négatives trouvent des canaux d'expression plus sains et la confiance mutuelle s'approfondit. J'ai remarqué que ma fille me confie désormais des choses importantes, précisément parce qu'elle sait que je ne suis pas constamment sur son dos, témoigne Claire, mère d'une adolescente à Lyon. N'est-ce pas là l'objectif ultime de notre relation avec nos enfants? Créer un lien de confiance où ils se sentent suffisamment en sécurité pour partager leur véritable être. Un autre aspect fascinant de cette distanciation salutaire concerne l'impact sur la fratrie et la dynamique familiale globale. Dans notre tradition française où la famille élargie occupait autrefois une place centrale, nous avons parfois perdu de vue l'importance des relations horizontales entre frères et sœurs, cousins et cousines. Lorsque les parents prennent du recul, un espace s'ouvre pour que ces liens se développent naturellement. Une étude menée dans plusieurs écoles de la région Rhône-Alpes a montré que les enfants dont les parents pratiquaient cette présence mesurée développaient des compétences sociales plus avancées avec leur père. Marie, mère de 4 enfants à Toulouse, a fait une observation étonnante. Quand j'ai commencé à m'accorder des week-ends en solo quelques fois par an, j'ai découvert à mon retour que mes enfants avaient créé leurs propres rituels et jeux ensemble. Ils avaient inventé une sorte de micro-société avec ses règles et ses traditions. Cette autonomie collective rappelle ces petits villages de notre patrimoine où les enfants apprenaient ensemble, jouaient ensemble et résolvaient leurs conflits ensemble, sous le regard distant mais bienveillant des adultes. Les psychologues systémiciens confirment que ces dynamiques fraternelles autonomes jouent un rôle crucial dans le développement de l'intelligence émotionnelle et sociale. Les enfants apprennent à négocier, à prendre en compte différents points de vue, à gérer les désaccords sans l'intervention constante d'une autorité extérieure. Comme l'explique le professeur Dubois de l'Université de Grenoble, les parents qui savent s'effacer stratégiquement permettent l'émergence d'un laboratoire social extrêmement riche pour leurs enfants. N'est-ce pas là une préparation idéale à la vie en société? Cette capacité à naviguer dans les relations humaines complexes, à trouver sa place dans un groupe, à affirmer ses besoins tout en respectant ceux des autres, autant de compétences essentielles que nos enfants peuvent développer lorsque nous leur laissons l'espace nécessaire. Après avoir exploré ensemble les multiples facettes de cette distanciation bienveillante, prenons un moment pour intégrer ces découvertes dans une vision plus large de la parentalité. Ce que nous avons observé révèle une vérité profonde. L'amour parental, le plus authentique, n'est pas celui qui cherche à fusionner ou à contrôler, mais celui qui sait créer l'espace nécessaire à l'épanouissement. Comme ces jardins à la française, où l'art du paysagiste consiste précisément à déterminer l'équilibre parfait entre les pleins et les vides, entre ce qui est cultivé et ce qui est laissé à la nature, notre rôle de parent est de trouver cette juste mesure. Une distance qui n'est ni abandon ni indifférence, mais plutôt une forme de respect profond pour le processus d'individuation de nos enfants. Le plus surprenant dans cette démarche, c'est peut-être la découverte que cette prise de recul nous ramène finalement à l'essence même de la parentalité. Non pas faire pour nos enfants, mais être avec eux d'une manière qui honore à la fois leur autonomie grandissante et notre lien indéfectible. Comme me l'a confié une grand-mère de Provence, après avoir observé 3 générations de sa famille, plus j'avance en âge, plus je comprends que nous ne possédons pas nos enfants. Nous sommes simplement les gardiens temporaires de leur chemin, et notre plus grand succès est qu'ils puissent un jour marcher seuls, forts de racines solides et d'ailes puissantes. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre situation. Peut-être êtes-vous ce parent qui n'a pas pris une seule soirée pour lui depuis des années, ou peut-être culpabilisez-vous pour chaque moment passé loin de vos enfants. Le défi que je vous propose est simple mais profond. Cette semaine, accordez-vous délibérément un moment de distance. Cela peut être aussi modeste qu'une heure de promenade solitaire dans un parc parisien, un café prolongé en terrasse à Lyon, ou aussi ambitieux qu'un week-end entier pour vous ressourcer sur les plages de Bretagne. L'important n'est pas la durée, mais l'intention consciente derrière ce geste. Observez ce qui se passe, en vous, en vos enfants, dans votre relation. Notez les surprises, les résistances, les découvertes. Et rappelez-vous que cette pratique n'est pas un luxe égoïste, mais un ingrédient essentiel dans la recette d'une famille épanouie. Comme l'écrivait Saint-Exupéry, lui-même profondément inspiré par la sagesse française, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. »
Cette vision partagée ne peut exister que lorsque chacun dispose de l'espace nécessaire pour être pleinement soi-même. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de réflexions sur la parentalité consciente à la française et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont un autre parent a besoin pour oser ce pas vers une relation plus équilibrée avec ses enfants. N'oubliez pas que nous formons une communauté et que c'est ensemble, en partageant nos doutes, nos essais et nos réussites, que nous grandissons dans cette aventure extraordinaire qu'est la parentalité. Comme nous le rappelle un ancien proverbe français, pour élever un enfant, il faut tout un village. Et aujourd'hui, ce village peut être notre communauté en ligne, où chacun apporte sa pierre à l'édifice collectif de la sagesse parentale.